Moïse a eu la révélation à Laylat al-Qadr les 10 premiers jours au mont Sinaï. Le Messie, il l'a eu le 17e jour, si mes souvenirs sont bons, du mois béni, l'Évangile. Et notre bien-aimé, il l'a eu la 23e nuit. Mais nos frères d'une autre école disent la 27. Peu importe. Du moment que cette nuit, elle englobe, elle n'a pas de temps. Elle vaut plus de 1000 mois. Ça veut dire cette nuit, qu'elle soit la 23 ou le 27, dont nous avons la certitude que c'est le 23, que nous vous démontrerons, Inch'Allah, si Dieu le veut, mais pas dans un zèle de prosélytisme envers nos frères sunnites. Nos frères sunnites, la science n'est ni chiite, ni sunnite. La science, c'est la sagesse. Bien, mes salutations fraternelles à tous les internautes, à tous les frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde. Et ils sont nombreux, juifs, chrétiens, musulmans et autres. Merci pour le message d'amour que vous transmettez au centre à votre frère et ami Yahya, et votre solidarité et votre appétit pour la science. C'est vrai que si nous devons parler de la science, eh bien, si le prophète était là, si l'imam était là, il parlera un langage universel. Il ne parlera pas un langage vis-à-vis d'une communauté particulière. Ces grands hommes, ces messagers, parlent un langage pour les hommes et non pas pour une communauté particulière. Ici, nous avons été élevés ensemble dans cette famille pour avoir saisi que le message est universel. Il est une miséricorde pour tous les hommes, sans aucune distinction. Alors je m'efforce à me le rappeler dans les discours fraternels que je commence pour élever l'esprit, élever la pensée et développer encore la pensée, encore un peu, jusqu'à arriver à, si Dieu nous le permettra par sa miséricorde, jusqu'à arriver à la rencontre du Messie et du Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc je rappelle le mois où nous sommes aujourd'hui, pour vous le rappeler à tous et à tous. Il est divisé, ce mois de Ramadan que nous jeûnons, c'est un rappel seulement. Le sujet que je voudrais évoquer avec vous, c'est les gens de la caverne. Mais, préambule, je voudrais vous parler un peu, de vous rappeler ce que c'est que le mois de Ramadan, le mois béni. Je l'ai dit, mais il me plaît de me le rappeler et de vous le rappeler. Il est partagé dans les 3 prophéties. Il est partagé par la prophétie de Moïse et la révélation qu'il a eue Moïse au mont Sinaï. Au même endroit qu'aujourd'hui, dans les temps eschatologiques, ils veulent nous faire encore une fois les robots, les hommes, pour contrôler notre humanité avec l'intelligence artificielle, que je rentrerai dans un live que je vais faire spécial là-dessus. Donc je reviens pour vous dire que les 10 premiers jours du mois béni
sont une bénédiction pour Moïse et sa communauté. Il leur a donné le Taurat, qui est l'exemple même de la lumière. Mais quelle particularité de la lumière possède-t-elle la Taurat et la révélation de Moïse? Puis après, il nous a envoyé le Messie. Et quelle particularité dans l'Évangile, qui est la deuxième partie des dizaines du mois béni, qu'il a eu sur une montagne, dans une nuit bénie, l'Évangile et la parole. Pour vous parler des 10 premiers jours de Moïse, des 10 jours qui suivent du Messie, du mois béni, et 10 derniers de Laylat al-Qadr, de notre bien-aimé, et les Asbat. Les 10 premiers jours, maintenant, vous le prenez comme un tout, et vous essayez de comprendre, essayez de pousser votre imaginaire dans la vision. Dieu dit de nous, pour ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il les a créés khalifa. Donc, dans le mois béni, il faut qu'il y ait un parcours et une quête, une démarche pour se réaffermir dans la voie du khalifa et des messagers et des imams. Le premier parcours de cet homme aimé de Dieu qui est Moïse, que la paix soit sur lui, a été de recevoir de Dieu le moyen de pouvoir purifier la terre. C'est un symbole, une métaphore. Il lui a donné la charia, les 10 commandements. Les 10 commandements consistent à débroussailler le jardin de la terre de celui qui doit être le khalifa. Donc, pour nous, les croyants, les 10 premiers jours, nous devons parfaire ce jardin que nous voulons mettre dans la pureté la plus totale. Alors, dans ce jardin de l'âme que nous avons, nous devons enlever tous les mauvaises herbes, toutes les mauvaises choses qu'on a pu récolter durant l'année et qui s'est inscrit en nous et s'est développé comme une ADN dans notre façon d'être, dans nos actions. Donc, Moïse est venu pour communiquer aux Banu Israël, leur donner le moyen de purifier leur jardin, de purifier leur terre, qui sera la future terre promise. Donc ces 10 premiers jours, à tous les croyants, quels qu'ils soient, leur obédience, leur école, ils doivent comprendre que ce mois béni comporte 3 étapes. Et la première des étapes qui peut nous faire accéder à la seconde est de purifier cette terre, de nettoyer, d'enlever les mauvaises herbes, les mauvaises pensées, les quiproquos, les calculs et tout ce qui fait que notre âme concupiscence s'approprie et se néglige dans un cercle qui n'est pas purifié, qui n'est pas adapté à ce que fleurissent, à ce que des graines plutôt puissent accueillir cette terre qui est notre âme. Donc, purifiez-vous, mes frères et sœurs, par la volonté de Dieu et la loi de Moïse, qui est la même loi que Dieu a transmise au Messie et à notre bien-aimé. Donc, ces 10 premiers jours, pour rappel,
Si vous voulez accéder à des degrés supérieurs, à une pensée spirituelle élevée, vous devez, pendant ces 10 jours, vous purifier. Vous enlevez tous les cailloux, tous les obstacles qu'il y a, tous les mauvaises herbes, tout ce qui est mauvais, vous devez l'enlever. Et quand vous l'enlevez, toute cette terre, vous la labourez. Pour qu'un homme béni vienne après le Messie pour semer la parole, pour redonner floraison à ce jardin. Premier niveau, purifier notre terre, labourer notre terre, débroussailler notre terre. Ce sont les 10 premiers jours et nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le 3e jour du jeûne. Pour certains, c'est le 4e. Mais on est encore dans les 10 jours. Alors, j'enjoins mon âme et la vôtre pour purifier ce jardin que nous voulons être le khalifa sur cette terre. Les 10 jours qui suivent après que la terre a été purifiée, labourée, un Messie doit venir pour semer les graines de l'amour et les parfumer ce jardin par les roses et donner à ce jardin tous les fruits nécessaires pour la grandeur et le califat de l'homme. Ce Messie a apporté avec lui l'Évangile. L'Évangile, traduisez ça, si vous voulez le traduire en français, veut dire celui qui apporte la parole, la bonne nouvelle. Celui qui va annoncer la bonne nouvelle. Et il l'annonce en semant dans ce jardin par amour, avec amour, le paradis du jardin de l'amour et de la spiritualité. Il est la parole, et cette parole annonciatrice, pour que viendra après lui Ahmed, le Paraclos. Il fera fleurir, il mettra les graines pour que quand arrivera le printemps de notre bien-aimé, tout sera mis en place pour qu'il puisse prendre ce califat. Donc, les 10 jours qui viennent après les 10 jours de Moïse, c'est pour semer la parole, l'évangile, parce qu'il est la parole. Il est la parole qui ressuscite par la permission de Dieu. Il est la parole qu'il s'est fait verbe, chair, pour annoncer cette nouvelle. À travers un ventre béni, une femme bénie, Maryam, alayha salam, que la paix soit avec elle, avec son fils, avec Moïse et avec notre bien-aimé et les asbad de sa famille. Donc, la mission du Messie, c'est d'annoncer ce paraclos, cette bonne nouvelle, et semer le grain de l'amour pour que les gens font confiance au cœur de l'amour et qu'ils sont imprégnés, qu'ils se développent, que l'ADN de la charia devienne une ADN qui habitera nos âmes et nos corps et qui devient l'amour. L'amour de celui qui doit être et de celui qui doit venir pour cueillir les grains qu'il a semé le Messie. Et le troisième qui doit arriver, et quand il arrive, il trouvera la charia des Banu Israël qu'il recommandera et qu'il verra que les chrétiens aussi l'ont pratiqué, mais qu'ils l'ont ajouté, ce que Dieu a voulu par la parole, l'amour et les graines d'amour, sur la terre fertile qui n'attend que les graines et l'eau de la bénédiction et de la purification, et je dirais l'eau du baptême, de la naissance,
comme les chrétiens le suggèrent. C'est une réalité qui touche à tous les hommes. Nous devons nous rebaptiser, nous devons nous reconvertir, nous devons nous transformer. Et pour cela, si nous avons bien compris les 10 premiers jours, les 10 qui suivent et les 10 de notre bien-aimé, ce sont ces 10 de notre bien-aimé que nous allons vivre et que nous allons recevoir le livre de la parole, le livre de vie, le livre qui englobe tout, le livre qui est nous, et nous qui sommes le livre qui est la parole, et nous qui sommes et qui devenons la parole, dans une nuit qu'il a choisie et qu'il a bénie et qu'il a appelée la nuit de la destinée. C'est dans cette nuit que s'opère la résurrection, le khalifa et la grandeur de ce mois béni, dans cette invitation que nous sommes et que nous sommes en train de vivre. Espérons que Dieu accepte les dévouements que nous pouvons vivre et qu'il accepte qiyamuna, qui accepte de nous que nous nous levons pour cette vérité et que nous la partageons avec amour, dans le droit et le respect, et qu'il accepte de nous tous les dons que nous puissions faire pour qu'il nous accueille par al-af'al al-salih, avec les pratiques des bonnes œuvres, pour qu'il puisse, nous en tant qu'invités, recevoir de notre hôte le cadeau tant espéré de cette nuit. Et Inch'Allah, si Dieu me le permettra, nous parlerons spécialement de cette nuit. C'est un rappel que je voulais faire à tous les musulmans sur quoi est construite la spiritualité de l'islam et le mois béni de Ramadan. Moïse a eu la révélation à Laylat al-Qadr les 10 premiers jours au mont Sinaï. Le Messie, il l'a eu le 17e jour, si mes souvenirs sont bons, du mois béni, l'Évangile. Et notre bien-aimé, il l'a eu la 23e nuit. Mais nos frères d'une autre école disent la 27. Peu importe. Du moment que cette nuit, elle englobe, elle n'a pas de temps. Elle vaut plus de 1000 mois. Ça veut dire cette nuit, qu'elle soit la 23 ou le 27, dont nous avons la certitude que c'est le 23, que nous vous démontrerons, Inch'Allah, si Dieu le veut, mais pas dans un zèle de prosélytisme envers nos frères sunnites. Nos frères sunnites, la science n'est ni chiite, ni sunnite. La science, c'est la sagesse. La science, c'est d'apprendre du livre, de ne pas apprendre de quelqu'un d'autre que de Dieu. C'est pour ça que nos imams n'ont laissé aucun écrit. Et qu'y a-t-il mieux que eux pour laisser d'autres écrits que le livre de Dieu? Qui est mieux que Ali? Pourquoi n'a-t-il pas écrit un livre après la prophétie? Parce que c'est une honte pour ceux qui écrivent des livres au nom de Dieu, parce que s'ils écrivent des livres, ça veut dire que le Coran est incomplet. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de plus à donner. Et c'est cette chose de plus qui est de trop. Le Coran est là. Dieu, par l'intermédiaire du prophète, a dit, et je le répète, je vous laisse taqalayn, le livre de Dieu, et itrati ahli bayti, et ma famille. Il a donné comme héritage pour l'humanité 2 choses qu'il a dit que si vous vous tenez fermement, jamais vous serez dans le doute ou dans l'erreur. Il y a 2 principes qui ne sont qu'un. Le livre de Dieu qui devient l'asbat, les ahl al-bayt. Et ces asbat, les ahl al-bayt, sont le livre. Ils sont la parole du livre, comme le Messie. Quand il viendra, il ne parlera que de la parole. Il n'évoquera que la parole.
Et c'est lui, un jour, qu'il dira « Ouvrez les portes ». Et devant le Dajjal, ce robot, cette intelligence quantique, cette intelligence artificielle qui dominera le monde, qu'il dira la parole et qu'elle, comme le hadith, le prophète nous l'a enseigné, cette statue fondra comme la statue des Banu Israël, le veau d'or a fondu après que Moïse a dit ce qu'il a à dire de cette parole sur l'éphémère qui se dissout. Mes frères et sœurs, un rappel pour mon âme et pour la vôtre de ce que c'est le mois béni et de ce que c'est s'imprégner du mois béni de la lecture du Coran. 3 versets, 5 versets, une sourate par jour vous redonnera l'élan de l'intelligence spirituelle, je dis ça, ou de l'esprit de l'âme, qui ouvrira la porte des signes de la parole. Alors il nous est recommandé, durant ce mois béni, c'est de prononcer la parole. C'est d'être la parole, comme le Messie l'a été. Il n'a fait que prononcer la parole. Et le mois béni, il nous est recommandé de recevoir la parole le 23e nuit, toute la parole, dans le cœur du messager qui est descendu, et il nous est demandé à nous de communiquer et de vivre la parole. Je voudrais vous dire quelque chose en plus pour clôturer. Il a donné, Dieu dit dans son verset du Coran, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Dieu vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux gens avant vous. Mes frères et sœurs, ces personnes à qui il a été prescrit le jeûne du mois béni, ce sont les prophètes. C'est Moïse sur la montagne, c'est le Messie sur la montagne, c'est Yahya dans le désert, et tous les prophètes. Alors, à la fin, lorsque la parole doit être pour tous, et être tous, il a fait de la communauté des élus, du messager et de sa famille une élite. Cette élite devient la prophétie. Je m'explique mieux. Elle va vivre un mois béni comme ceux qui l'ont vécu avant eux. Ça veut dire qu'il a transmis le mois béni, cette invitation. Il l'a fait de tous les musulmans. La marche et la trace des prophètes des anciens. Tous les musulmans, s'ils sont sincères et conscients, ils deviennent par cette parole ceux qui marchent sur la trace des prophètes et qui ne sont pas prophètes et qui marchent sur la trace des prophètes et qui ressemblent par la sagesse aux prophètes et qui deviennent par l'esprit du mois de la parole bénie, Shal Mubarak, ils deviennent les invités de Dieu. Dieu n'invite que ses prophètes dans sa demeure. Il n'invite que ses élus. Et c'est ça le beau message. Il nous a choisis, il nous a élus, avec tous ceux qui peuvent comprendre et suivre la parole, à rentrer dans sa demeure. Le mois de ce mois béni est une invitation de rentrer dans la grandeur de la prophétie et des intimes, et de rentrer comme les apôtres dans la table garnie qu'ils ont demandé. Comment on appelle cette image? La scène. La scène. Il veut que tous les croyants soient avec la parole dans la scène. C'est ça le mois béni. Wassalamu alaikum, mes chers frères et mes chères sœurs. Sans vous connaître, je vous ressens dans mon cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah.